Bonjour à tous, c'est Laurent du site objetdefilm.com. Aujourd'hui, on va parler de Gangster Squad, un film qui retrace en partie l'histoire de Mickey Cohen, un célèbre gangster en lien avec la mafia italienne. Le film Gangster Squad sort en 2013 et retrace, comme je vous le disais, en partie l'histoire de Mickey Cohen. Je dis s'inspire car effectivement, dans le film, l'histoire n'est pas vraiment celle d'origine. Même si les personnages principaux sont quant à eux historiques, l'intrigue n'a qu'un rapport très lointain avec la véritable histoire du gang de Mickey Cohen. Pour vous citer quelques exemples, il n'a jamais été arrêté pour meurtre, mais plutôt pour fraude fiscale dans la vraie vie. Et le massacre qui donne lieu à son arrestation dans le film est purement imaginaire. Le film est réalisé par Ruben Fletcher, à qui on doit entre autres Bienvenue à Zombieland et plus récemment Venom. Pour ceux qui ne connaissent absolument pas le film, je vous fais un petit résumé. L'histoire se déroule en 1949 à Los Angeles et le parrain Mickey Cohen règne en maître sur toute la ville. Alors qu'il contrôle déjà le trafic de drogue, la prostitution et les armes, il tente de diriger tous les paris de Los Angeles à Chicago. Pour cela, il peut compter sur ses nombreux hommes de main, mais également sur la police et les hommes politiques corrompus. Seule une brigade policière officieuse, dirigée par John O'Mara, interprété par Josh Brolin, et Jerry Waters, interprété par Ryan Gosling, va tenter de détruire l'empire de Mickey Cohen. Pour la petite anecdote, le film était initialement prévu pour septembre 2012, mais suite à une fusillade en juillet 2012 dans un cinéma, donc la fusillade d'Aurora, la production a décidé de reporter la sortie du film car il y avait une scène très similaire dans le film, donc avec une fusillade aussi dans un cinéma. Il a fallu réécrire une partie du scénario pour évidemment que l'histoire soit cohérente, et donc le film a été repoussé en 2013. Et du coup, je vous propose maintenant qu'on découvre ensemble un accessoire qui a été utilisé durant le tournage du film, et il est déjà dans mes mains. Donc le voici. Donc c'est un pistolet modèle Colt 1911 pour ceux qui connaissent. Donc voilà, on en voit quelques-uns dans le film. Alors celui-ci, je ne sais pas vous dire qui exactement l'a utilisé. Je pense que Josh Brolin en utilise un. Je vais essayer de vous mettre des images du film. Sean Penn aussi, qui est dans le film, en utilise un. Voilà, donc celui-ci, il n'y avait pas vraiment d'infos. On n'a pas su me dire. Donc je sais qu'il a été utilisé. D'ailleurs, il est un peu usé. Voilà, après, j'ai pas plus d'infos. Donc là on est sur un modèle, donc vous êtes souvent à me demander tiens c'est bizarre, moi je pensais que les armes fonctionnaient dans les films, etc. Donc oui, en fait là on est sur un modèle cascade, je vais appeler ça. En général il y a deux modèles, je l'ai déjà expliqué plein de fois mais je vous le réexplique parce qu'on continue à me demander. En général les acteurs, enfin les acteurs utilisent deux modèles. Vous avez un modèle héros, on va dire, un modèle qui va être utilisé pour les gros plans, pour les scènes de combat. En général, ces armes fonctionnent vraiment, enfin en tout cas elles fonctionnent à blanc, elles sont modifiées pour fonctionner à blanc. En général, c'est pas toujours le cas, mais ça arrive très fréquemment. Et c'est ce type d'arme qui va être utilisé pour les scènes de combat où on va voir l'acteur tirer, évidemment, où on va voir l'éjection des cartouches, ce genre de choses. Et pour des scènes qui se passent par exemple un petit peu plus en arrière-plan, qui vont se passer, je sais pas, un acteur qui va courir, qui va tomber au sol, où il n'y a pas spécialement besoin de voir l'arme en détail, là ils vont utiliser ce modèle. Donc c'est des armes utilisées pour les cascades, on va dire. C'est comme ça en tout cas que c'est le nom que ça porte. Donc en général c'est moulé sur l'arme principale pour que ça y ressemble le plus possible. Donc vous avez, je vais vous mettre des gros plans de l'arme, vous avez donc les indications M1911, US Army, vous avez le numéro de série. Voilà, pour que ça ressemble le plus possible à celle utilisée pour les gros plans, comme je viens de vous dire. Cette arme n'a aucune pièce mobile, comme souvent. Elle est faite en caoutchouc,
caoutchouc dense, mais c'est du caoutchouc. Et ensuite, elle est peinte, tout simplement, en noir dans ce cas-ci, et la crosse est peinte en brun, mais c'est vraiment d'une pièce en fait, hein. Il n'y a rien qui bouge. Et donc voilà, pour les armes plus réelles, on va dire, qui tirent à blanc, c'est très difficile d'en trouver, parce que pareil, on m'a déjà demandé, tiens, moi je préférais avoir celle-là, moi aussi, mais elles sont quasi introuvables, d'une part parce que c'est compliqué à importer, parce que c'est considéré plutôt comme une vraie arme, donc il faut faire toute une démarche pour l'importation, et quand bien même, en fait, finalement, j'en ai je pense jamais vu, ou en tout cas c'est très rare que j'en vois. Donc voilà, moi je trouve ça super cool, je suis assez fan des armes dans les films, je pense que vous l'avez compris, même si c'est une version cascade, il y a un peu moins de détails, on est d'accord, mais dans un beau cadre, avec une image du film bien mis en avant, je trouve ça super classe, franchement j'adore ça. Alors oui, effectivement, certains vont dire c'est du caoutchouc, ça c'est, oui, c'est léger, il n'y a rien qui bouge, mais encore une fois, moi je trouve ça cool, il y a une histoire derrière, et voilà, effectivement, il n'y a rien qui bouge. On peut... Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de mettre un commentaire, éventuellement de partager. Et je vous dis à très vite. Salut, salut!